Depuis toujours, le leitmotiv d'Abarth, c'est la recherche de la performance, que ce soit en compétition ou pour pimenter des versions de série. C'est toujours le cas aujourd'hui et c'est vrai que quand on prend le volant d'une Abarth et qu'on part à la pêche aux sensations en général, on ne rentre pas bredouille. Marque à part entière au sein du groupe Fiat depuis 2008, la marque au Scorpion fait perdurer la tradition des pots de yaourt énervés à l'italienne. Dernière en date, la 595 que l'on a choisie ici en version compétition et haut de gamme. Elle reprend bien sûr la face avant restylée de la Fiat 500 qu'on a vu apparaître il y a quelques mois. Ici bien sûr dans une version franchement plus agressive avec un immense logo Abarth intégré dans la grille d'aération. On note aussi des inserts gris mat, des phares au xénon et à l'arrière, les feux intégrant un rappel de la teinte carrosserie au milieu. Si notre jaune Modena est un peu voyant pour vous, pas de souci. L'auto est personnalisable à souhait avec peinture bicolore, pastel ou métallisée. Les autocollants latéraux et rétro noirs sont dans un pack à 200 €. Les étriers Brembo de série se cachent derrière les belles jantes noires mat de 17 pouces du pack performance. Détail qui tue, l'antenne est intégrée dans la vitre latérale et elle est remplacée sur le toit par une pièce d'aluminium au logo 595. À l'intérieur, on apprécie le nouveau volant sport cuir et Alcantara avec des touches de carbone. A noter, l'écran multimédia standard sur les modèles français sera plus généreux qu'ici, en 7 pouces au lieu de 5. Mais la pièce maîtresse de notre version d'essai, ce sont ces magnifiques sièges baquets Sabelt optionnels avec une coque carbone du plus bel effet. Sous le capot, on retrouve le 1,4 litre T-Jet dans sa version 180 chevaux avec le gros turbo-garrette. Aucune évolution de puissance ici, c'est sous la voiture qu'il faudra regarder pour trouver des nouveautés technologiques. On note l'arrivée en série de 4 amortisseurs Koni. Et une très bonne nouvelle, l'apparition dans l'option Pack Performance d'un différentiel à glissement limité mécanique, uniquement disponible avec la boîte manuelle. Avec moins de 6 kg par cheval et 132 chevaux au litre, cette bombinette affiche des chiffres au registre sportif affirmé. Question performance, rien à redire, elle passe de 0 à 100 en 6 secondes 7 et atteint les 225 km/h. La première chose qui surprend quand on s'installe dans cette 595, c'est la position de conduite qui est un peu étrange parce qu'on est dans un baquet Sabelt qui maintient extrêmement bien, un vrai baquet de course on peut le dire, mais qui est placé très haut et qui n'est pas réglable en hauteur. On a le pédalier qui est assez proche et le volant assez loin et lui il n'est pas réglable en profondeur, ça veut dire que c'est un peu difficile selon les gabarits de trouver la bonne position. Et c'est dommage parce que c'est une voiture qui demande franchement à ce qu'on s'occupe d'elle et il y a franchement du boulot. La conduite de la petite 595 est assez physique, notamment en mode sport, qui raccourcit la courbe de réponse de l'accélérateur et raffermit l'assistance de direction, tandis que l'écran du tableau de bord vire au rouge et affiche les jets d'accélération latérale et longitudinale. La sélection de la boîte manuelle manque de précision dans ses verrouillages et, question motricité, le différentiel à glissement limité mécanique aide bien sûr à transmettre la puissance, mais attention, il ne fait pas tout pour vous. En fait, une fois qu'on a compris de toute façon dont ça fonctionne, il faut toujours être sur le bon régime et le bon rapport, parce que sans ça, on se retrouve là, comme ça, autour de 2000 tours, et là, ça manque franchement de répondant. C'est pas du tout la plage de fonctionnement du moteur, il est bien entre 2005 et 5005. Bref, la 595 Competition fait partie de ces autos qui demandent d'en assimiler le mode d'emploi avant de les avoir bien en main. Mais une fois qu'on s'y est habitué, on commence à vraiment apprécier son potentiel. Alors question comportement, c'est raide, il n'y a pas de doute. C'est vraiment efficace, c'est pas très joueur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle a des suspensions vraiment très raides, mais disons acceptables pour sa vocation. Et sur les petites routes de montagne comme ça, c'est vraiment agréable de se rendre compte à quel point on peut compter sur son comportement et sa stabilité finalement, qui est assez étonnante pour une voiture de ce gabarit. À plus de 28 000 € avec le pack performance, cette mini GTI fort attachante atteint des sommets. Heureusement, elle se décline aussi en version plus raisonnable à partir de 18 600 € en 145 chevaux. À partir de là, question personnalisation, tout est possible ou presque, tant au niveau mécanique qu'esthétique, avec cette petite Cinquecento en version énervée qui mérite bien son logo Abarth.